Dans ma pratique et sur cette chaîne YouTube, de plus en plus de personnes expriment leur ressenti par rapport à la médecine, un ressenti qui est souvent de frustration ou de déception. Et si vous êtes dans cette situation, c'est que vous n'avez pas bien compris le rôle de la médecine et je vous l'explique dans cette vidéo. Waouh, 25 ans de pratique et plus de 150 000 consultations, ça m'a appris 2 ou 3 choses sur la nature humaine, la vie, la santé et la guérison. Ça t'intéresse de les connaître? Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Si c'est la première fois qu'on se rencontre, je suis chiropraticien de formation. Cette année, je célèbre 25 ans de pratique où j'ai eu le privilège de faire plus de 150 000 consultations qui m'a permis d'observer la nature humaine et d'en tirer quelques enseignements que je partage. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important parce que c'est source de frustration et de déception pour de nombreuses personnes. C'est le rôle de la médecine. Et donc, la situation que je vois très fréquemment dans ma pratique ou que l'on me partage sur cette chaîne YouTube, eh bien, c'est la situation suivante. Vous, ou peut-être une personne que vous connaissez, a développé des symptômes, vous vous sentez mal, vous allez chez votre médecin, il va faire son examen clinique, il va faire une batterie de tests et tout revient normal, il ne trouve absolument rien. Alors peut-être qu'il va vous envoyer chez un spécialiste ou chez plusieurs spécialistes en fonction des symptômes, de la manière dont ils s'expriment. Et ces spécialistes vont faire leur examen, vont vous envoyer peut-être faire des imageries, d'autres prises de sang et tout revient dans la norme. Et donc on vous dit que tout est en ordre et dans le pire des cas, on va, en tout cas on n'a aucune solution à vous donner. On va vous dire peut-être qu'il va falloir vivre avec, ou bien on va quand même essayer un médicament pour voir si ça marche, ou peut-être que même on suggère que c'est dans votre tête et qu'il faut aller voir un psychologue. Et donc, quand vous vous trouvez dans cette situation-là, eh bien, c'est extrêmement frustrant. C'est beaucoup de gens qui sont déçus, en fait, que la médecine n'ait pas pu trouver de solution. Et en fait, il y a une forme d'irritation qui va se faire, peut-être même de colère contre cette médecine, contre ces médecins qui n'ont pas été capables de trouver ce qui se passe. Et cette colère, elle vient se rajouter déjà à la problématique et ça, c'est quelque chose qui va être encore plus déséquilibrant sur votre physiologie. Et moi, je le vois très très souvent parce que je travaille beaucoup avec des personnes qui ont des problématiques chroniques, qui ont été poly-investiguées médicalement, mais dont on n'a pas trouvé les causes. Et donc, une chose qui est très très importante ici, ce que mon expérience m'a montré sur ces 25 dernières années ici, c'est qu'il est extrêmement essentiel de comprendre le rôle de la médecine. Okay? Historiquement, il y a vraiment 2 grands groupes de médecine qui se sont développés. On le retrouve déjà chez les Grecs anciens. Il y avait la médecine qu'on appelle des koans. Les koans, c'était des disciples d'une déesse qui s'appelait Igéa, d'où est tiré le mot hygiène. Et leur philosophie était en fait que le rôle du médecin, c'est de maintenir son patient en bonne santé. Et puis, il y avait déjà une autre type de médecine qu'on appelle la médecine des Cnidiens, qui eux étaient les disciples d'une autre déesse qu'on appelait, qui s'appelait Panacea, d'où on a tiré le mot la panacée, un médicament qui traite tout. Et l'objectif de cette médecine-là était en fait de traiter les symptômes des gens, souvent avec des remèdes. Donc déjà, initialement, il y a des milliers d'années, il y avait 2 philosophies, si vous voulez, de la médecine. Et cette médecine des Cnidiens, cette médecine focalisée sur les symptômes et nettement moins sur les causes, eh bien, elle s'est développée et grâce aux technologies, elle est devenue absolument brillante dans les problématiques aiguës. Si vous faites un AVC, c'est une médecine qui peut vous sauver la vie. Si vous avez une infection que votre système immunitaire n'arrive plus à gérer, grâce par exemple aux antibiotiques, c'est une médecine qui est capable de vous sauver la vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette médecine, elle a une philosophie, une manière de voir qui est essentiellement, ce que l'on pourrait dire, biologique. Okay? C'est-à-dire qu'elle va se focaliser sur des dégâts tissulaire. Alors, quand je parle de dégâts tissulaires, ça peut effectivement être, par exemple, comme une fracture, ça peut être une tumeur, mais ça peut aussi être des déséquilibres, si vous voulez, métaboliques évidents qui correspondent à des maladies, en sachant au passage que ces maladies, ce sont en fait des définitions. Par exemple, si on prend l'hypertension, eh bien, il y a une époque où on considérait l'hypertension au-dessus d'une pression systolique de 140, et puis après, il suffit de changer la définition,
et de dire maintenant, si vous êtes en dessus de 130, vous êtes dans un état pré-hypertensif, par exemple. Donc, on peut inventer des maladies, si vous voulez, sur la base de nos critères, hein, qui sont, on l'espère, basés sur la science, mais on le sait bien, malheureusement, très souvent influencés par les intérêts financiers. Mais bon, pour vous dire que, voilà, c'est basé sur quelque chose de biologique, quelque chose que l'on peut voir, que l'on peut mesurer. Et donc, pour comprendre ce rôle de la médecine, j'aimerais vraiment prendre une métaphore ici, qui est la métaphore d'un ordinateur. Pour un ordinateur, vous avez besoin de deux choses. Hein. Vous avez le hardware, donc c'est la boîte, bien physique, hein, et puis vous avez le software. Et ce software, c'est déjà beaucoup plus subtil parce que c'est quelque chose que vous pouvez bien évidemment voir à l'écran, mais c'est quelque chose d'intangible. Lorsque vous voyez une image, en fait, sur l'écran d'un ordinateur, sur un logiciel, hein, si vous utilisez, je ne sais pas, PowerPoint par exemple, eh bien ce que vous voyez, ce n'est pas vraiment réel. Ce qui se passe derrière, c'est du code. C'est une forme de symboles, si vous voulez, qui vont créer cette image. Et donc, dans notre corps, on a un équivalent. On a le corps physique ici, qui est comme ce hardware, hein, quelque chose que l'on peut bien toucher, que l'on peut mesurer, on peut aller faire une prise de sang pour voir les différents éléments, mais il y a une autre dimension, qui est cette dimension du software, qui est en fait ce qui se passe dans notre cerveau, qui va activer en fait différentes dimensions. Hein. Et ce software, c'est essentiellement, comme dans le langage de l'ordinateur, des 0 et des 1. Eh bien, notre cerveau, il va enclencher, activer, désactiver certaines zones, que l'on est capable de plus en plus d'observer avec des imageries fonctionnelles, mais qui ne nous donnent pas encore suffisamment de précision au niveau individuel pour pouvoir l'utiliser en termes de diagnostic, mais qui est cette distinction qui est extrêmement importante à comprendre parce qu'elle va définir le rôle de la médecine. Et le rôle de la médecine, c'est de se focaliser sur le hardware, ici. C'est de vous évaluer et de voir si vous avez vraiment une problématique biologique. Okay. Et cette autre dimension, ici, du software, eh bien, c'est de voir comment votre système nerveux interagit avec son environnement interne et son environnement externe pour créer votre réalité. On sait aujourd'hui que le ressenti de votre corps, il est créé par l'activation de réseaux neuronaux dans votre cerveau. On le sait à partir des études qui ont été faites notamment sur les douleurs fantômes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces personnes qui ont eu un membre amputé et qui ont l'impression d'avoir mal dans ce membre. Eh bien, ce membre n'existe plus, mais les douleurs sont générées en fait par une représentation schématique de ce membre dans notre cerveau. Et donc, le ressenti de notre corps, il n'est pas dû à notre corps, il est dû à notre cerveau, on le sait aujourd'hui. Et donc, notre cerveau, en fonction de la manière dont il active ces schémas neuronaux, peut vous donner des symptômes. Okay. Et là, si vous comprenez cette distinction, eh bien, ça va faire une grande avancée dans la relation que vous avez à la médecine. C'est-à-dire que lorsque vous allez chez le médecin, eh bien, soyez ouverts à l'idée que les symptômes que vous avez, ils peuvent avoir une cause biologique, okay, où l'on va effectivement voir un déséquilibre, quelque chose d'anormal, qui n'est peut-être pas encore une maladie complète, ou alors qui est déjà une maladie complète et qui peut nécessiter un traitement médical. Mais soyez aussi ouverts à l'idée que les symptômes que vous avez, ils sont générés par le code. Il y a un bug dans le software et pas dans le hardware. Et votre médecin ne va pas le voir. Alors on pourrait argumenter déjà que la médecine a une certaine limite à ce qu'elle peut mesurer de biologique, et d'autres approches, comme la médecine fonctionnelle par exemple, vont être un petit peu plus subtiles dans la manière d'évaluer les choses. Et donc, si la médecine classique ne trouve rien, ça ne veut pas encore dire qu'on ne va rien trouver de biologique, okay, mais au moins déjà qu'il n'y a pas de pathologie, et ça c'est déjà une bonne chose, okay, parce que le simple fait qu'on ne trouve rien de biologique, ça devrait vous rassurer. Ça devrait nous ouvrir à l'idée que, ah ben voilà, on n'est pas dans du pathologique, on est dans du fonctionnel, et quand j'entends par fonctionnel, je parle de fonction et pas de la définition médicale qui veut dire que c'est dans votre tête, à part le fait que, oui, c'est dans votre tête, mais pas sous la forme de quelque chose de psychologique, mais bien d'activation de schémas de votre cerveau. Et donc, vous devriez être content qu'on n'ait pas trouvé de pathologie. Le problème qui amène à cette frustration, cette déception, c'est qu'ensuite, la médecine, elle n'a plus rien d'autre à vous offrir, et puis, elle pense que c'est dans votre tête et que vous devez aller voir un psy. Mais
si vous comprenez ce rôle de la médecine et que son rôle à elle, c'est de découvrir ou d'éliminer la possibilité de quelque chose de biologique, de dégâts tissulaires, et que si elle ne le trouve pas, ben, tant mieux. Alors maintenant, on va pouvoir se tourner vers des professionnels ici qui sont spécialistes de ce software, de ce logiciel, qui vont pouvoir analyser comment votre système nerveux se comporte, hein, qu'est-ce qui bug, si vous voulez, dans le code pour qu'il produise des symptômes plutôt que de produire un sentiment de bien-être. Et lorsque je vous parle de ces problématiques ici, eh bien, c'est quelque chose de très réel. Hein. La personne qui a une douleur fantôme, même si elle n'a plus de bras, c'est très réel pour elle. Vos symptômes, ils sont très réels, sauf qu'ils ne sont pas produits par une problématique tissulaire locale, par une pathologie. Ils sont produits par un bug au niveau du logiciel, ils sont produits par des schémas aberrants d'activation et de désactivation de vos circuits. En anglais, on appelle ça Nerve Circuit Problem. Et il y en a de plus en plus. On va parler dans la douleur, on en parle dans les vertiges, par exemple, où on appelle cela Nerve Circuit Pain ou Nerve Circuit Dizziness, par exemple, où on est en train de se rendre compte de cette réalité que la problématique se trouve dans le software, elle est tout à fait réelle et qu'on peut commencer d'agir dessus, mais qu'on ne va pas pouvoir agir dessus par des approches médicales classiques, parce qu'on est dans quelque chose d'autre. Ici, on est dans le biologique, et ici, on est dans un modèle que l'on appelle biopsychosocial, c'est-à-dire que ces déséquilibres, ils peuvent être oui, aussi d'ordre biologique, des choses subtiles peuvent y participer, mais ça va surtout être influencé par ce qui se passe au niveau psychique, émotionnel, au niveau de votre intégration sociale, ce qui se passe dans votre environnement autour de vous, essentiellement aussi lié à tout ce qui est stress. Okay? Et donc, ces dimensions-là, comme je l'ai dit, elles sont bien réelles et il y a de plus en plus d'approches qui sont en train d'être développées pour pouvoir prendre en charge ici ce type de problématique. Il y a une étude récente qui a été publiée dans JAMA, c'est le Journal of American Medical Association, sur une de ces approches, notamment dans la douleur chronique, qui est absolument fascinante. Dans les douleurs chroniques, il y a très peu de choses qui fonctionnent. Une des choses qui fonctionne plutôt bien, ou une des choses qui fonctionne le mieux, ou qui aide les gens le mieux, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Et dans une étude récemment, eh bien, ils ont testé une nouvelle approche, qui est une approche basée sur ce modèle biopsychosocial et d'observation, de prise de conscience de ses émotions et d'expression de ses émotions. Et ils ont comparé cette approche à l'approche cognitivo-comportementale. Et dans l'étude, ce qui est fascinant, c'est que 65% des gens qui sont dans le groupe de cette thérapie de prise de conscience et d'expression de leurs émotions, 65% des gens ont une réduction de plus de 30% de leur douleur, alors que seulement 17% dans le groupe de thérapie cognitivo-comportementale a une réduction de 30%. Pour une réduction de 50% de la douleur, seuls 7% des gens dans le groupe de thérapie cognitivo-comportementale a une réduction d'au moins 50%. Dans le groupe d'expression, de prise de conscience, d'expression de leur émotion, eh bien ce chiffre monte à 35%. Alors vous me direz, voilà, c'est qu'une personne sur 3, mais ça montre à quel point, en fait, ces nouveaux modèles émergents sont beaucoup plus efficaces que ces modèles, finalement, médicaux, en sachant que le cognitivo-comportemental, c'est déjà aussi une approche plutôt un peu biopsychosociale ici. Okay? Mais il existe des manières, grâce à la médecine fonctionnelle, grâce à la neurologie fonctionnelle, entre autres, eh bien, d'appréhender ces dimensions de software. Okay? Et donc, si vous souffrez de symptômes et que la médecine vous a examiner, vous a investigué et qu'elle ne trouve rien, ne soyez pas frustrés contre elle, soyez dans la gratitude de ne pas avoir une problématique pathologique et maintenant, tournez-vous vers des professionnels qui sont spécialisés dans la prise en charge de cette problématique de logiciel, de cette pratique de software, c'est-à-dire des personnes qui ont été formées à la neurologie fonctionnelle, à la médecine fonctionnelle, parce que ce sont ces personnes-là dans lequel je m'inclus, où nous allons pouvoir vous aider, parce qu'on sait désormais que c'est un problème à ce niveau-là, et que pour résoudre un problème de logiciel, eh bien, il faut des outils différents que pour résoudre un problème de hardware. Okay? Donc j'espère que si vous êtes dans cette situation-là, cette vidéo vous donne une nouvelle perspective qui va vous permettre de changer votre perception et de vous amener sur la voie de la résolution de vos problèmes pour que vous puissiez retrouver votre santé parce que vous le méritez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.